va tout de suite se rendre là-bas. Gilles Vachon est psychologue et là, comme on dit, il est en plein dedans parce qu'il est en France présentement. Bonjour, M. Vachon. Bonjour. Vous vous trouvez où exactement? En fait, je suis quand même à quelques centaines de kilomètres, mais je suis arrivé le 14 juillet pour une fête, non pas la fête nationale, mais la fête d'un ami. Et j'étais déjà au dodo, au décalage oblige, au moment des événements, mais ce matin, en retrouvant mon cellulaire, j'ai vu les événements, j'ai pu discuter avec tous les Français ici au café. Évidemment, on savait depuis un bon moment que, surtout depuis les événements du Bataclan, qu'on savait que ça allait, il allait avoir une récidive. On a craint que ça se passe pendant l'Euro. On surveillait partout. Mais là, c'est une fête nationale. On ne peut pas surveiller toutes les villes en même temps, partout. Donc, ça s'est passé dans un contexte comme celui-là. Il y a des rumeurs qui veulent qu'on ait annulé certaines fêtes nationales parce qu'on avait des infos à l'effet que... Vous savez ce que c'est dans ces moments-là? Il y a beaucoup de rumeurs. Par contre, une chose est sûre, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de sentiment de résignation à l'effet que ça va se produire encore et qu'il faut vivre avec ça. Et évidemment, les Français ont l'habitude de ça. Ils ont vécu d'autres épisodes, ils ont vécu 2 guerres et aussi, on se souviendra des attentats à divers moments de l'histoire des Français. Ça m'étonnait ce matin d'entendre des gens dire nous, on a l'habitude. Oui. On sent que les Français ont mal à l'âme aussi. Hein? C'est vraiment... Oui, Paris a fait très mal, mais on pensait qu'on était en train de remonter la pente. Comme vous le disiez, ça avait bien été pendant l'Euro, et là, ça frappe au moment où on s'y attend le moins. Oui, et pourtant, certains spécialistes semblent avoir dit, que les infos qu'on a ici, semblent dire qu'on était un peu surpris que ça se passe pas pendant l'Euro, mais en même temps, c'était dans des endroits relativement circonscrits. Donc, on pouvait assurer une plus grande sécurité. Pendant la fête nationale, on sait que les terroristes cherchent des cibles souvent symboliques, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de densité. Mais là, il y avait des fêtes nationales partout. On ne peut pas tout surveiller avec autant d'intensité. Et voilà. Et voilà. Ouais. Et on en parlait avec des collègues tout à l'heure. Il y a évidemment ces 200 personnes qui ont été blessées physiquement, mais ils étaient 30 000 hier sur la promenade des Anglais. Combien de gens, psychologiquement, mentalement, vont avoir beaucoup de difficultés à la suite de ce qui s'est passé? Tous ceux qui ont été exposés visuellement ou qui ont eu peur pour leur vie ou qui ont été exposés à des horreurs risquent, eux. 30 d'entre eux risquent, eux, de s'en sortir plus ou moins bien. Évidemment, il y aura toujours des gens pour nous dire qu'ils étaient là et qui ont vécu des choses épouvantables, mais la vérité, c'est qu'à peu près 30 des gens qui ont été exposés, qui ont eu soit très peur pour leur vie ou exposés à des scènes d'horreur, 30 vont vivre un choc minimalement post-traumatique pendant un certain temps. Si ça devait dépasser 2 ou 3